Merci. Allez, elle est belle, Kevin, est-ce que c'est un sport dangereux que vous faites? Mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas un sport dangereux parce qu'il n'y a jamais eu de tués par exemple dans le trial, mais c'est pas sans risque non plus. Faut savoir que ce qu'on fait, bon, on a une certaine maîtrise, quand même une très grosse maîtrise. Mais après on n'est jamais à l'abri d'un petit incident, une pièce du vélo qui viendrait à casser, peut nous mettre à ce moment-là, oui, en danger. Mais autrement, si le mouvement est réalisé avec toute la conscience qu'on a à travers toutes ces années de pratique, eh bien on réalise notre sport dans de bonnes conditions et il y a relativement peu de risques. Vous préférez évoluer en ville ou en forêt? Le travail en fait est un peu différent, savoir que pour les compétitions il faut un peu travailler sur les deux surfaces, parce qu'on est amené à avoir des compétitions dans des lieux qu'on ne maîtrise pas. Quand on va à l'étranger, on ne sait pas ce qu'on aura à faire, donc on peut avoir à faire des obstacles naturels sur lesquels on doit évoluer, ou alors des obstacles artificiels qui sont carrés au niveau de la forme, donc ça va plus se rapprocher de ce qu'on peut faire en street comme ici aujourd'hui. Donc c'est vrai que travailler sur les deux surfaces pour un entraînement d'un élite de haut niveau, c'est vraiment important, quoi, parce qu'on peut être amené à retrouver les deux types de surfaces et on doit répondre présent au bon moment à ce moment-là. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur? Bah, peur, il faut avoir peur. Parce que si t'as pas peur, tu rentres dans le cas de l'inconscience et là tu te mets en danger toi et puis les autres. La peur, c'est le frein. Si tu as pas peur, c'est qu'à un moment donné, il y a un souci, quoi. Voilà.